les braises. Voilà que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame, juste un peu de buée, un peu d'eau et de sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir que ce dernier baiser la mer, juste avant de m'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan. Nous vous présentons aujourd'hui cette magnifique barge construite par des passionnés du bois, la Ster Havel, j'espère que c'est au féminin. Et puis vous aurez bientôt le commentaire de cette belle histoire par le président de l'association qui s'est créée autour de cette barge. Allumé, tranchant comme une lame, rappelle que Cinca avait laissé chez lui sa femme, qui marchait dans le sable, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres. Ah bah avec plaisir. Alors le bateau là, c'est comment dire, une réplique des anciennes barges de passage qu'il y avait avant sur l'Aulne-Maritime entre Rosnoën et Dinéol, donc pour rejoindre le pays de Brest à la presqu'île de Crozon et au pont de Térénèse. Alors la dernière à avoir été en activité de barge comme ça là, c'était jusqu'en 1947 en fait. Après il y a eu la construction du pont de Térénèse, voilà. Nous la barge là, on a été les anciens Polonais nous disaient que il y avait des archives en fait chez Josse de Doiré à Châteaulin. Josse de Doiré qui faisait des cartes postales à l'époque de. C'est la mémoire vivante de la Bretagne en fait. Dès que l'appareil photo a commencé, il a pris toutes les scènes de vie, rurales, urbaines, les métiers, tout ça. Et donc nous on a pu retrouver des cartes postales de ces barges de passage. Ensuite, avec un peu de recherche, on nous a dit qu'à Douarnenez, dans les réserves du Fort Musée de Douarnenez, il y avait une barge de passage. Celle-là est de la barge de Rosnoën à Dinéol. Donc on y allait avec le charpentier de marine. On a pris les formes, les fonds, on a fait des croquis, on a mesuré. Et ensuite, à partir des cartes postales, on a construit une maquette en fait pour 1/10, donc 1,20 m. Elle a fait 12 mètres sur 4,50. On a construit la maquette en l'hiver dernier, on a du coton. Et à partir de la maquette, on a construit le bateau. Voilà, abordé à l'ancienne. Et puis, quoi dire d'autre, c'est un fond plat, donc c'est comme le plateau, là. Il n'y a pas de dérive pour les gens qui font du bateau. Il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de quille, il n'y a rien. En fait. On a 20 cm de tirant d'eau, ça veut dire que sous l'eau, on est à 20 cm, plus 10 d'hélice, 30 cm. Voilà. Quoi dire d'autre, la levée qu'on voit devant, donc la partie qui se relève comme ça, on voit un morceau qui est brûlé là-bas, un morceau de la serre, on appelle ça des serres. Donc ça s'est brûlé, on l'a laissé sciemment pour montrer que en fait les techniques avant les tuvages, les tuvages c'est tout par la vapeur dans un cylindre où on met de l'eau et le bois et par la chaleur, la vapeur, etc. Nous on l'a fait comme vraiment les anciens faisaient, ça veut dire qu'on a mis des couvertures sur les membrures et sur la sole c'est le fond du bateau, sur les membrures, etc. On a mis des couvertures, par-dessus on a mis du sable. On a mouillé le sable et dessus on a fait un grand feu avec des restes à choux de chêne qu'on avait. Donc un grand feu, ça a créé d'énormes braises. Et à partir de ce moment-là, on a attendu que le dessous commence à fumer en fait. Quand ça commence à fumer blanc, ça veut dire que la vapeur d'eau avait été libérée dans les fibres.
Là, on a pris 2 criques de voiture. Et en parfaite synchronisation, clac, on montait un tour, un demi-tour. Et on a fait ça tout un samedi matin, en fait. Voilà, pour montrer, faire la levée. La levée épouse parfaitement les bords des berges, hein, on peut se mettre contre, il n'y a pas de souci, on saute et on va sur la berge. Voilà. Donc là on a monté donc, du plat jusqu'en haut de la levée où il y a les anneaux, il y a 1,50 m. Voilà. Ensuite par-dessus, bah, ici il y a le pied de mât, il va y avoir un mât, le mât on a la vergue, on a les voiles. On a le treuil pour baisser le mât vers l'avant, pour passer sous les ponts. Donc on va le faire cet hiver. Voilà. On a commencé au mois de février, on a mis le 25 mai à l'eau. Comme la philosophie de l'association, c'était un peu, non c'est pas un peu, c'est promener les gens handicapés, alors quel que soit le handicap, hein, physique, moteur, peu importe. Et les personnes âgées aussi, les enfants malades, etc. Donc voilà, le pourquoi du comment de la longueur et de la largeur du bateau. Donc on a gagné notre pari parce qu'il y a 3 semaines maintenant, là, on a pu monter des handicapés moteurs, lourdement handicapés, de Châteauneuf-du-Pape sur le bateau. On a la chance à Port-Launay d'avoir une cale, 3 cales même. On monte le bateau sur la cale, on laisse un tiers à l'eau, on le monte sur la cale, on l'amarre bien. La planche, du moins la passerelle inox que vous voyez devant, la sert de passerelle en fait, on la glisse sur le quai, sur la cale et ça monte et descend tranquillement, voilà, sans aucune difficulté. Donc le pari de la sauce a été rempli. L'association, elle a 1 an à peine. Voilà. Quand une bande de passionnés se met en branle, il y a du boulot d'abattu quand même. Et vous comptez naviguer de bout à bout sur le canal? Ben, nous on reste cantonné sur le bief de Port-Launay. En fait on part de Port-Launay, on monte sur Châteaulin, on descend après sur Guilly-Glaz et on raconte un peu. On a une copine qui fait ça, là, qui raconte un peu tout le passé historique et patrimonial du canal et de Port-Launay, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et après, elle la demande si les gens veulent passer des écluses. Et ben on monte, on traverse Châteaulin, on passe l'écluse de Châteaulin. Au-dessus, il y a l'écluse de Coatigra et on fait demi-tour à tout l'Arbre d'Eau. J'ai fait une balade de 3h30. Chez lui sa femme qui marchait dans le sable, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Facebook pour que je la mémorise. Les voiles de l'Aulne. Les voiles de l'Aulne, d'accord. Donc merci. Et ben, c'est moi. Comment c'est ton prénom déjà? Gabi. Gabi, merci Gabi pour cette belle balade. Et à bientôt pour une petite vidéo Avec sur la plaisir. page Facebook de Les Voiles de l'Aulne. Et merci à toi. Merci beaucoup. Hein.